Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons parler de la cinématique dans le repère de Frenet. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un point M qui se déplace le long d'une courbe C. Elle commence au point M0 son mouvement et parcourt la courbe dans le sens positif que voici. Donc la courbe, le point M parcourt la courbe dans ce sens, comme vous le voyez. L'origine étant M0. Ici, le point M sera repéré non par son vecteur position, mais par ce qu'on appelle son abscisse curviligne. L'abscisse curviligne étant la distance qui sépare l'origine du point M. Quand je parle de distance, ce n'est pas en termes de segments comme ceci, mais c'est la distance mesurée sur la courbe. Donc, il faut passer sur la courbe et mesurer en fait de M0 jusqu'en M. Donc, c'est la longueur de ce arc-là qui est appelée abscisse curviligne, la longueur de l'arc M0M. Voyez, donc le point M pourra être repéré par la longueur de ce arc. Si on vous donne M0M comme étant égal à 1 mètre, ça veut dire qu'en parcourant 1 mètre à partir de M0 et en restant sur la courbe, on finira par tomber sur le point M. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on repère le point M. Maintenant, comment est-ce qu'on choisit ici la base? Voilà, la base de Frenet. La base de Frenet, elle est choisie comme ceci. On prend un vecteur qui est tangent. Un vecteur tangent à la courbe C au point M. Vecteur unitaire que l'on note UT. Et on prend maintenant un deuxième vecteur. Attention, tout d'abord pour le vecteur UT. Le vecteur UT est orienté dans le sens positif du mouvement. Donc, vous voyez, quand le point M se déplace, comme il se déplace comme ceci, le vecteur UT va comme cela. Mais si c'est que le point M se déplaçait plutôt dans le sens inverse, comme ceci, là, le vecteur UT serait comme cela. Voyez-vous? Donc, le vecteur UT est orienté selon le sens du mouvement. Le vecteur UN, quant à lui, c'est tout simplement la normale à UT. Voilà, en étant dirigé vers l'intérieur, dans la concavité du mouvement. Qu'est-ce que j'appelle par concavité? C'est-à-dire, quand j'ai quelque chose comme ça, la concavité, c'est cette partie-là. Quand c'est comme ceci, la concavité, c'est cette partie-là. Voyez-vous? Donc, le vecteur UN est dirigé vers la concavité. Ici, la concavité, c'est où? En M, la concavité, bah, c'est cette partie-là. Hein. Ici, c'est cette partie. Ici, c'est cette partie plutôt. Voyez-vous? Voilà. Là où la courbe est tournée, quoi. Voyez-vous? Voilà. C'est ça. Donc, le vecteur UN est dirigé dans la concavité du mouvement. Donc, ici, voilà comment le vecteur UN est orienté. Voyez l'idée? Donc, on a vecteur UT et vecteur UN. Bon, si on veut, on peut définir un troisième vecteur comme étant la perpendiculaire à UT et à UN en même temps, c'est-à-dire le produit vectoriel, UT vectoriel UN, qu'on note souvent UB. Donc, ce sont les trois vecteurs qui vont constituer la base de Frenet. Donc, la base de Frenet, c'est la base constituée des vecteurs UT, UN et UB. Et le repère de Frenet, c'est le repère d'origine M associé à la base UT, UN, UB. Notez directement que c'est une base qui est mobile. Hein. Cette base, elle est mobile. Parce que si le point M se déplace, bah, UT ne serait plus là-bas. Si on prend un point M plutôt ici, vous voyez clairement que dans ce cas, UT serait comme ceci et UN comme ceci. Vous voyez que nous sommes dans une base qui est mobile. On est d'accord. Voilà. Maintenant, quelle est l'expression du vecteur vitesse? Le vecteur vitesse, comme vous pouvez le voir, le vecteur vitesse, on le sait toujours, est tangent à la trajectoire. Donc, le vecteur vitesse ici étant tangent en M à la trajectoire, ce vecteur vitesse est collinéaire automatiquement au vecteur UT. Voyez-vous, la vitesse en M est collinéaire à UT. Ce qui fait que la vitesse V, ça fait V fois UT, tout simplement. C'est ça l'expression du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, ça fait V fois UT. Et qu'en est-il du vecteur accélération? Le vecteur accélération, comme on le sait, c'est tout simplement la dérivée du vecteur vitesse, n'est-ce pas? Donc, il faut dériver le vecteur vitesse par rapport au temps pour avoir le vecteur accélération. Donc, il faut dériver ceci. Notez que UT ici, c'est un vecteur mobile. Donc, la dérivée, il faut appliquer la dérivée de F fois G. F'G plus G'F. Donc, allons-y. Nous devons dériver V fois UT. Donc, ça fait dérivée de V dans un premier temps. Dérivée de V par rapport au temps. Voilà. Maintenant, fois UT. Plus maintenant quoi? V fois quoi? La dérivée du vecteur UT par rapport au temps. Voilà donc. Maintenant, dans cette dérivée, on doit se poser la question, que vaut la dérivée de UT par rapport au temps? Comment obtenir l'expression de la dérivée du vecteur UT par rapport au temps?
Nous allons admettre une formule et l'utiliser. On admet que la dérivée du vecteur ut par rapport à l'abscisse curviligne est donnée par le vecteur un divisé par gamma. Gamma ici désigne le rayon de courbure de la trajectoire en m. C'est le rayon de courbure en m de notre trajectoire. Normalement, on va admettre cette formule-là pour travailler. Donc, dans ce cas, quelle est la dérivée de ut par rapport au temps? Notez que la formule que je vous ai donnée, c'est dérivée de ut par rapport à l'abscisse curviligne. Donc, si vous voulez obtenir la dérivée de ut par rapport au temps, vous allez écrire que ça fait la dérivée de ut par rapport à l'abscisse curviligne et vous mettez encore l'abscisse curviligne ici par rapport au temps. C'est comme s'il y avait une sorte de simplification. Vous voyez l'idée. Vous savez, la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps, c'est comme la dérivée de la position par rapport au temps et ça donne la vitesse. L'abscisse curviligne ici joue le rôle de la position. Voyez-vous? Donc, vous devez savoir que la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps, c'est ça la vitesse en m. Donc, la vitesse en m, c'est la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps. Donc, retenez cela. Très important. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je vais en déduire? Je vais en déduire que cette expression, c'est la vitesse fois la dérivée de ut par rapport à s. Je sais que la dérivée de ut par rapport à s, c'est quoi? C'est un sur gamma. Donc, vous voyez que ça fait le vecteur normal un divisé par le rayon de courbure gamma, qu'il faut remplacer maintenant dans l'expression de l'accélération du point M. Qu'est-ce que nous obtenons alors pour l'accélération? On obtient que le vecteur accélération du point M est égal à. Donc, initialement, dérivé du vecteur vitesse, dérivé de la vitesse par rapport au temps, fois quoi? Fois ut. Ensuite, il faut mettre V. Donc, vous voyez, V multiplie quoi? Tout ceci. V multiplie V. Donc, vous aurez V multiplié par V fois UN sur quoi? Sur gamma. D'où la fameuse expression de l'accélération qui est dérivée de la vitesse par rapport au temps fois ut plus V carré sur le rayon de courbure gamma fois le vecteur UN. Donc, ça, c'est l'expression du vecteur accélération tel que vous l'avez établi ou bien tel qu'on vous l'avait donné en classe terminale. La composante selon ut de l'accélération est appelée l'accélération tangentielle. Donc, c'est cette expression qui est celle de l'accélération tangentielle, alors que celle-ci est celle de l'accélération normale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire signe au cas où vous n'avez pas encore nos vidéos de travaux dirigés et d'explications de cours en ligne pour les avoir. À la prochaine.